Bonjour, bienvenue dans cette vidéo des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé une très belle semaine ainsi qu'un très beau nouvel an celte de Samaïn. Cette semaine, je vous propose le tirage de la semaine avec les énergies de l'oracle des anges. D'accord? Alors, c'est un orage. C'est la tempête Amélie. C'est un oracle très très doux. Donc, on va voir de quoi il retourne pour cette semaine. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, voyons voir ce qui nous attend demain. Alors, ça c'est très intéressant parce que c'est très relié à l'énergie du mois d'octobre, novembre. Débarrassez-vous de vos dépendances. On voit quelqu'un qui verse quelque chose dans un récipient. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël, décidément, de vous aider à guérir. Donc vraiment, pour continuer dans cette période de nettoyage de Samaïn, de se défaire de ce dont on n'a plus besoin, des mauvaises habitudes, des relations, des schémas de pensée, etc., etc. Donc lundi, essayez de faire le point sur ce que vous ne voulez plus en matière de comportement toxique, d'addiction, de relations, d'objets, etc., etc. D'accord? Le mardi, annule, efface, supprime. Annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc toujours le mardi, en plus c'est jour de Mars, dans cette dynamique de nettoyage, voilà, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été exprimé, tout ce qui a été pensé et qui est négatif, que ce soit à votre rencontre ou à l'encontre d'autrui, on continue cette énergie de nettoyage, d'accord? On va pour le mercredi. Alors là, c'est quand même formidable parce que le mercredi, c'est le jour de Mercure, donc dédié à la communication. Et on a la carte du chakra de la gorge, donc le chakra de l'expression. Chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc une fois qu'on a fait ce gros nettoyage lundi et mardi, mercredi, on va pouvoir laisser la place à plus d'authenticité, à plus de bienveillance envers soi-même pour s'exprimer. Donc ça, c'est très très intéressant. Et le jeudi, très joli jeudi, ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière venu pour enseigner l'amour. Donc, le jeudi, jour de Jupiter, essayez d'observer comment vous enseignez l'amour, comment vous êtes dans l'amour. À chaque réaction, à chaque pensée, à chaque action, à chaque parole, essayez d'observer si vous êtes dans l'énergie de l'amour ou dans l'énergie de la peur. D'accord? Ce sont ces deux énergies qui construisent ou qui détruisent le monde et nous en sommes responsables. Vous êtes responsable de comment est régi le monde de par vos actions, vos pensées, vos émotions. Donc c'est vraiment une période de correction, de rectitude, dans le bon sens du terme. Alors le vendredi, jour de Vénus, il y a cette carte qui ressort, qui est « Avez-vous demandé l'aide de vos anges ?» Eh bien oui, concernant votre vie relationnelle, le vendredi c'est vraiment le relationnel, l'affect. Alors ça peut bien entendu être une relation sentimentale, des relations amicales, des relations familiales. Est-ce que vous avez demandé l'aide de vos anges? Parce que vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Et oui, vendredi, vous pouvez demander l'intervention, demander de l'aide, puisque les anges n'interviennent pas sans votre demande et consentement. Le samedi, jour de Saturne, on a la carte de la sensibilité émotionnelle. Et oui, vous avez nettoyé, vous avez fait le point sur votre année, sur l'année écoulée pour bien démarrer cette nouvelle année celte qui a commencé à partir du 1er novembre. Maintenant, il est temps d'être honnête envers soi et de s'exprimer. Donc l'émotion, la sensibilité émotionnelle en fait bien entendu partie. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous.
Et oui, si vous voulez réaliser vos objectifs, si vous voulez réaliser vos rêves, il faut être à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de vos besoins. Et les émotions sont des vecteurs qui indiquent si vous êtes dans le respect, la réalisation de vos besoins ou pas. D'accord? Donc ça c'est très très important de ne pas rejeter sa vie émotionnelle. Et il ne s'agit pas non plus de les subir ou d'être submergé par une tempête émotionnelle, il s'agit de naviguer. Voilà, et de ne pas assécher son cœur en se fermant à sa vie émotionnelle. C'est très très important. Et enfin le dimanche, nous avons cette carte que j'aime beaucoup, qui est la carte des fées. Les fées, dites, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. C'est-à-dire qu'il est temps, en ce début de nouvelle année celte, de prendre ses responsabilités par rapport à votre relation avec Gaïa, avec la Terre-Mère. Qu'est-ce que vous faites de bon pour la Terre? Qu'est-ce qu'il est temps de mettre en place au quotidien pour pouvoir être en relation, en interdépendance avec le grand tout, avec la nature, avec notre environnement, histoire de bien commencer cette année, d'accord? Donc il s'agit, c'est une semaine placée sous le signe de la responsabilité, d'accord? Responsabilité bienveillante, bien entendu. Voilà. Donc au début de la semaine, on nettoie, on s'exprime, on se responsabilise par rapport à l'énergie d'amour, on demande de l'aide, on écoute sa sensibilité émotionnelle et on accompagne la Terre-Mère. Voilà, c'est une très très belle semaine qui s'annonce. Je vais prendre une nouvelle carte pour le bilan. Ça c'est très bien. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc comment vous êtes dans le service? Comment vous vous positionnez? Et il est important, avant de servir autrui, d'être bien en phase avec soi, afin d'être aligné sur son chemin de vie et de pouvoir servir les autres. Mais avant ça, charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Pour le moment, je suis toujours en Auvergne, toujours en transition. Je pense revenir potentiellement en mai pour un salon dans le Nord, voilà. En attendant, je vais mettre en place à partir de début 2020 des consultations à distance, Skype, téléphone, le temps de mettre en place les choses de façon bien organisée. Et voilà, et de trouver un espace pour pouvoir faire des consultations en guidance et donner des soins, puisque je suis praticienne de Reiki Usui et de Reiki angélique. Voilà, donc vous pouvez bénéficier de mes soins, de mes accompagnements et bien entendu de ma médiumnie en guidance, de lecture d'âme. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau dimanche. Le vent qui est très présent en France, voilà, j'envoie de l'encouragement et de la lumière sur les personnes qui ont des difficultés par rapport aux inondations, par rapport aux tempêtes. Et sachez que le vent, les chamans mongols m'ont transmis ça lorsque je suis allée en Mongolie, le vent nettoie les pensées. Donc voilà, pensez à entrer dans cette énergie du vent, de l'air qui nettoie, qui rafraîchit, qui apaise le mental, qui clarifie vos intentions, vos objectifs pour vous réaliser pleinement sur cette belle terre. Je vous souhaite une très belle journée